La Chine a lancé son projet de nouvelle route de la soie en 2013 avec les objectifs affichés suivants. Améliorer les voies de communication, favoriser la coopération entre les États membres, développer des flux permettant à la Chine de sécuriser ses approvisionnements en matières premières, mais également d'améliorer ou de favoriser ses exportations de biens dans le reste du monde. Le projet repose principalement sur la rénovation, l'acquisition ou la construction d'infrastructures de transport portuaires, avec par exemple le port du Pirée en Grèce qui a été cédé en pleine crise grecque et que la Chine, via l'entreprise publique de transport COSCO, souhaite agrandir pour en faire une plaque tournante du commerce en Méditerranée. Dans le domaine du ferroviaire, avec le projet de construction du chemin de fer Nairobi-Mombasa financé à 90% par un prêt accordé par la Banque d'exportation et d'importation de Chine, le routier, avec la modernisation de routes permettant de rejoindre l'Europe, avec une transformation en autoroute ou en 4 voies des routes traditionnelles. Le projet concerne également des aéroports, des pipelines et des centrales électriques et bien d'autres choses, notamment dans le domaine énergétique. Les projets financés sont entre la Chine et les pays d'Asie et d'Europe, donc les pays situés le long des anciennes routes commerciales de la soie. Mais il y a également des projets sur le continent africain pour la question des matières premières. Et puis, en 2020, ce qu'on a constaté, c'est que plus de 2/3 des pays du monde avaient signé des accords bilatéraux avec la Chine dans le cadre de cette initiative. Les nouvelles routes de la soie posent de nombreuses questions, à la fois sur les rapports entretenus par la Chine avec les pays participants, mais également sur la question environnementale, alors que le gouvernement chinois a annoncé en septembre 2020 vouloir atteindre la neutralité carbone d'ici à 2060. La Chine a investi environ 90 milliards de dollars par an dans le cadre de ces initiatives depuis son commencement en 2013. Il s'agit là d'une estimation au regard des différents acteurs intervenant dans le financement et l'absence de données consolidées. Les principaux investisseurs sont les banques commerciales détenues par l'État, à savoir la Banque agricole de la Chine, la Banque de Chine, la Banque de construction de Chine, la Banque industrielle et commerciale de Chine, mais aussi la Banque de développement de Chine, la Banque d'exportation et d'importation, ainsi que des fonds d'investissement comme par exemple le fonds de la route de la soie. Ainsi, la question environnementale n'est pas un sujet central de ce projet. Une étude du WRI estimait qu'entre 2014 et 2017, 61% des prêts accordés par la Banque de Chine de développement et la Banque d'importation-exportation concernaient des projets liés à l'énergie fossile. La deuxième chose, c'est que la Chine continue à développer des centrales à charbon sur son sol, mais également dans des pays partenaires du projet, ce qui va à l'encontre de ses ambitions environnementales. Rappelons que la neutralité carbone d'un pays ne peut pas se faire au détriment d'un autre et que les infrastructures financées aujourd'hui vont conditionner la trajectoire de développement des décennies à venir. Il est vrai qu'en avril 2019, des principes pour un investissement vert ont été signés par des institutions comme la Banque de développement et la Banque d'exportation et d'importation de Chine. Mais il reste à observer si ces principes seront transformés en actions concrètes et profondes, et on sait que la Chine ne tient pas toujours ses engagements. Par ailleurs, cette réflexion ne peut pas se faire sans un questionnement plus large, à la fois sur le système productif actuel, la consommation massive de ressources naturelles, l'harmonisation par le haut des normes sociales et environnementales et la définition de critères communs d'investissement durable. Autre question soulevée par les nouvelles routes de la soie, l'endettement des pays partenaires dont la capacité de remboursement a été affaiblie par la crise. Depuis 10 ans, la Chine a prêté des sommes conséquentes. Elle détient aujourd'hui 63% de la dette combinée due aux pays du G20 contre 45% en 2013. Au-delà du risque économique, l'action de la Chine fait l'objet de vives critiques dans plusieurs pays partenaires du projet. Par exemple, au Pakistan, elle est accusée d'occuper de force les terres et les ressortissants chinois font l'objet d'attaques. Il y a aussi des cas de corruption, comme en Éthiopie ou au Kenya, où les projets financés semblent n'avoir pas ou peu de viabilité économique. Autre critique, l'endettement serait un moyen pour la Chine de prendre la main sur des infrastructures stratégiques dans les pays en défaut de paiement. Toutefois, il convient de rappeler que certaines dettes sont en cours de renégociation pour annulation ou rééchelonnement. Ainsi, le projet de nouvelle route de la soie permet le développement d'infrastructures et d'améliorer le flux de la mondialisation. À la main de la Chine, ceci dit. S'il présente des apports manifestes, il est également un outil géopolitique majeur pour la Chine, à laquelle le reste du monde peine à apporter des réponses.